Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, peut-être que tu n'as pas vu cette vidéo où je parle de l'évolution de l'école et pourquoi est-ce que l'école n'évoluait pas. Je te mets juste ici un petit lien et tu pourras cliquer dessus et surtout voir cette vidéo là et tu vas en comprendre encore plus. Mais pas d'inquiétude, je te fais un petit résumé juste maintenant. Tu te rappelles des téléphones à l'ancienne, peut-être des téléphones de grand-mère avec les trucs qui tournaient, ou bien ces téléphones où tu faisais ça comme ça chez toi avec un long fil, et maintenant tu vois les téléphones que l'on a dans nos mains, nos smartphones avec tout à l'intérieur. Les téléphones ont évolué. Tu vois les voitures à l'ancienne avec les charrettes, les trucs, les gens derrière, calèche-en-bois, ok, tu vois les Tesla aujourd'hui, ok, les voitures ont évolué. Et maintenant, regarde l'école au temps de ta grand-mère, et regarde l'école aujourd'hui. Finalement, ça n'a pas tant évolué que ça. Donc tu comprendras déjà là que l'école n'a pas évolué. Mais c'est pas de sa faute. La réponse est dans cette vidéo. Je me rappelle de ce businessman qui disait « Moi, je veux pas que mon fils soit le premier à l'école. Parce que s'il est le premier à l'école, ça veut dire qu'il est tout le temps dans ses livres, qu'il est jamais avec des copains, donc il développe pas ses capacités sociales. Il est pas en train de faire du sport, donc il est pas en train de développer son physique. Et il a peut-être pas d'autres centres d'intérêt, ce qui veut dire qu'il n'a que ça, donc il n'est pas ouvert au monde. » Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Évidemment, il n'y a rien de plus gratifiant que d'avoir un enfant qui soit très bon à l'école. Mais s'il n'est pas très bon à l'école, tranquille, tout va bien, c'est pas grave. Et je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, évitez de prendre ces exemples de « Ouais, mais Mark Zuckerberg, il a quitté l'école et regarde, il a monté Facebook, aujourd'hui il a Instagram, il a racheté WhatsApp. » Eh frérot, Mark Zuckerberg, il a quitté Harvard. Toi, t'as quitté Paris 13 Villetaneuse. Donc t'as bien compris que on joue pas dans les mêmes cours. Donc l'idée c'est pas forcément de quitter l'école, ok? Si jamais le contenu de cette vidéo te plaît, je compte sur toi, mets un petit pouce bleu juste là, ça met une force de dingue. Alors si jamais vous avez des enfants qui sont pas trop pour l'école et qui comprennent pas bien, il y a aussi des systèmes éducatifs que moi je valide fortement qui sont les systèmes Montessori. Je vous laisse faire vos recherches, je vous mets le mot juste là, Montessori. Avoir une base d'éducation à l'école, c'est important parce que tu vas apprendre la hiérarchie, tu vas apprendre la vie en communauté, tu vas apprendre les interactions sociales. L'idée, c'est pas de quitter l'école. L'école reste une bonne chose. De plus, l'école va t'apprendre plein de choses dont tu auras besoin. Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai certains employés qui ont certainement un problème avec l'orthographe et lorsqu'ils m'écrivent, des fois, ça pique un peu les yeux. Et ça, c'est dommage d'avoir des gens qui soient aussi limités en orthographe. Parce que lorsque tu vas faire une demande particulière à quelqu'un, lorsque tu vas vouloir faire un courrier administratif, s'il est bourré de fautes, c'est un problème. Après, certes, il y a des choses à l'école qui ne servent pas à grand chose, genre Pythagore, genre Thalès. Je pense que depuis que j'ai appris ça à l'école, aujourd'hui, ça ne m'a jamais servi. Le théorème de Pythagore. Par contre, apprendre le futur simple, apprendre le plus que parfait, apprendre l'imparfait, toutes ces choses-là m'ont pour le coup servi aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que les sciences, c'est pas bon. Je suis juste en train de dire qu'il y a certaines choses qu'on pourrait apprendre autrement ou apprendre à la place de. Mais je suis pas encore ministre de l'Éducation. Toutefois, ça peut changer. Tu veux encore plus de contenu dans ce genre-là? Ici, tu as un petit bouton s'abonner, là tu as une petite cloche, tu cliques, tu l'actives et tu auras tout le précédent contenu et surtout tout le futur contenu. Je vais te donner mon expérience moi sur l'école. J'ai été un cancre, j'ai été extrêmement mauvais, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, je devais préparer toutes les vidéos que je suis en train de te faire là. Et bien quand Ludo est arrivé, donc Ludo c'est le gars qui monte mes vidéos et qui me filme là en ce moment, j'étais en train d'écrire les scripts. Donc comme à l'école, j'ai pas changé, je fais les trucs au dernier moment. Toutefois, si tu connais ma vie aujourd'hui, tu sais que c'est ma manière de faire et que ça m'a permis aussi de réussir d'une certaine manière. J'ai qu'un petit bac plus 2, j'ai toujours été un cancre à l'école et aujourd'hui pourtant, je suis un très bon businessman. J'ai des établissements, j'ai des business de service, j'ai des business dans l'immobilier. Bref. Je vais pas t'en faire la liste ici, mais ce qui m'a permis de réussir, ce ne sont pas mes diplômes, ce sont mes compétences, ce sont mon expérience, c'est ma capacité à observer et surtout, ma capacité à faire. Do it. Pendant la campagne présidentielle d'Obama en 2008, Obama avait mis en avant ceux qu'il appelait les makers, les gens qui font les choses. Si jamais tu crains que tes diplômes ne te donnent pas la vie que tu souhaites, il faut juste que tu puisses te placer, donc dans le camp des gens qui passent à l'action. Si tu veux battre ceux qui ont des diplômes, il te suffit juste de passer à l'action. Parce que pendant que eux étudient, toi tu peux grossir en compétences, tu peux grossir en expérience. En réalité, tu te rendras compte que 90% des métiers qui existent peuvent se faire sans diplôme.
Et il va y avoir très peu de métiers où il te faudra un diplôme pour exercer. Si jamais tu souhaites faire partie de ces gens qui ont besoin d'un diplôme pour exercer, je te donne l'exemple des médecins ou des chirurgiens, tu seras obligé de passer par la case école. Dis-moi en commentaire quel est ton niveau de diplôme. D'ailleurs, est-ce que tu as des diplômes ou pas, ou tu es plutôt comme moi? Toutefois, il y a énormément de métiers où on n'a pas besoin de diplôme, et si tu regardes bien, la plupart de ceux qui n'ont pas de diplôme sont ceux qui réussissent le mieux.